Bonjour et bienvenue sur la présentation. N'allez surtout pas consommer de l'aloe vera avant d'avoir entendu tout cela. J'aimerais pour commencer vous faire un petit peu d'histoire très brièvement sur l'aloe vera parce que c'est déjà assez connu. Donc l'aloe vera est connu depuis l'Antiquité, aussi bien en Égypte, en Grèce ou en Mésopotamie. L'aloe vera était très connu et utilisé autant en usage interne qu'externe. Il a été utilisé depuis plus de 5000 ans par des guérisseurs contre le vieillissement de la peau, notamment contre les brûlures, et ingéré en interne et en externe pendant de très nombreux siècles. D'ailleurs, pour la petite histoire, Alexandre le Grand soignait son armée avec de l'aloe vera et on raconte qu'il était allé conquérir une île dans l'océan Indien, l'île de Socotora, pour justement fournir de l'aloe vera à son armée pour lui permettre de soigner ses blessures. L'aloe vera n'est connu en Europe que depuis la Renaissance. Il faut dire que il a mis quelque temps pour arriver jusqu'à nous et c'est essentiellement par rapport à ses propriétés laxatives qu'il est le plus connu, mais néanmoins de nombreuses recherches ont été faites ensuite. 1850, deux chercheurs américains ont isolé la substance qui donnait cette vertu à l'aloe vera, cette propriété laxative à l'aloe vera, et ils ont isolé l'aloïne. Une des découvertes les plus importantes qui soit par rapport à l'aloe vera au début du XXe siècle, ça a été de découvrir que l'aloe vera permettait de soigner les brûlures qui avaient été dues aux rayons X. Donc à l'époque où on ne connaissait pas très bien les effets des rayons X, et on a découvert que justement l'aloe vera évitait surtout aux grands blessés de souffrir énormément et la peau se réparait assez rapidement et les effets étaient assez spectaculaires. C'était une très grande découverte puisque après, lors des attaques de Nagasaki, Hiroshima au Japon, lors de la Seconde Guerre mondiale, cette découverte a permis également de soigner de nombreuses personnes qui avaient été brûlées par la bombe atomique et de les soigner particulièrement efficacement. D'ailleurs, le traitement de l'aloe vera en interne, en absorption interne, a permis à nombreuses de ces personnes de ne pas développer un cancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important sur l'histoire de l'aloe vera. Alors maintenant, je vais vous donner une petite définition, vous parler un petit peu plus de l'aloe vera. Alors l'aloe vera dont nous parlons, c'est l'aloe vera barbadensis Miller. Il ne s'agit pas de n'importe quelle aloe vera. Cette aloe vera est une plante semi-grasse. Elle a 80 cm de haut environ et elle pousse dans les régions tropicales ou subtropicales. On peut en trouver aussi dans le bassin méditerranéen, mais attention, il y a plus de 300 espèces différentes d'aloe. Je dis bien d'aloe et pas d'aloe vera, et on peut les confondre éventuellement puisque certaines sont très similaires. Cependant, l'aloe vera barbadensis Miller est le plus connu pour ses vertus médicinales et celui qui regroupe le plus de propriétés et regroupant le plus de substances actives pour le bienfait dans notre organisme. Alors, l'aloe vera barbadensis Miller pousse dans un sol riche en micronutriments et sa feuille se gorge justement de ces micronutriments et ceci se retrouve dans le gel, dans la pulpe de la plante et ce gel contient 200 éléments dont 80 nutriments, des vitamines B1, B2, B6, B9, B12, mais également
Des minéraux comme le calcium, le chlore, le cuivre, le chrome, le fer, le zinc, le lithium, le magnésium, le manganèse, le phosphore, des acides aminés, 7 des 8 essentiels pour nous et 11 des 14 secondaires, des enzymes telles que l'amylase, la catalase, la cellulase, la lipase, l'oxydase, la phosphatase, des mono- et polysaccharides, cellulose, glucose, mannose. Vous voyez, la liste est absolument gigantesque et pour vous donner un ordre de comparaison, le liquide amniotique ne comporte que 92 substances par rapport à l'aloe vera. Comme vous voyez, il y en a nettement moins. Les chercheurs continuent à étudier cette plante d'ailleurs pour en percer tous les secrets, mais l'idée dominante, c'est que c'est la synergie entre cet ensemble de composants nutritionnels qui fait que l'aloe vera a véritablement des propriétés, on peut dire, magiques, des propriétés qui permettent de guérir ou de prévenir toutes sortes d'affections. Alors, ne confondez pas l'aloe vera avec l'agave. C'est une petite aparté, mais l'agave est une plante que l'on trouve fréquemment dans le bassin méditerranéen, qui pousse un petit peu partout et qui n'est pas de l'aloe vera et donc qui ne contient aucune des substances de l'aloe vera barbadensis Miller. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ingérer ou pour utiliser une plante d'une qualité optimale? Alors, tout premièrement, une des erreurs à ne pas commettre, c'est ne pas vérifier la qualité du produit. Le produit doit être un produit naturel. Il faut absolument vérifier d'où il vient, quelle est sa provenance et de quelle façon il a été cultivé. Cela est vraiment important. La culture doit être contrôlée, doit se dérouler entièrement sans pesticides ni produits chimiques, uniquement avec de l'engrais naturel et du compost d'aloe végétal, ce qui permet déjà d'avoir une plante pure et sans résidus chimiques. Ensuite, il ne doit subir aucun traitement chimique, que ce soit pendant sa maturation ou pendant sa récolte ou encore après sa récolte lorsqu'il est conditionné pour qu'on puisse l'utiliser. Le contrôle donc doit avoir lieu à tous les moments, du moment de l'irrigation jusqu'au moment de la récolte. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas vérifier le processus de fabrication. La plante est une plante fragile. L'aloe vera, le gel de l'aloe vera est extrêmement fragile. C'est une plante comme tous les légumes ou tous les fruits. Lorsque vous coupez une orange ou que vous coupez une pomme, la pomme c'est vraiment un exemple, en deux, vous allez voir que le fruit s'oxyde immédiatement. Et cela est le signe qu'il perd de ses propriétés, qu'il perd de ses substances actives. C'est pareil avec l'aloe vera qui est particulièrement fragile et par conséquent il doit être récolté et traité immédiatement sur place et il doit subir un procédé, un processus de fabrication ou de transformation du produit qui doit permettre justement de garder toutes ses propriétés intactes. Et ce processus, c'est le processus de stabilisation à froid. Il a été découvert par une personne qui s'appelle Bill Coates dans les années 50. Ce processus permet de pouvoir consommer de l'aloe vera partout dans le monde et de pouvoir consommer un aloe vera qui se conserve et qui garde ses propriétés intactes. Donc cela est vraiment très important puisque ça lui permet de ne pas s'oxyder et ce processus lui permet d'éviter d'être dénaturalisé comme c'est le cas dans d'autres techniques qui sont celles par exemple du séchage ou alors du broyage de la plante et ensuite de la déshydratation de celle-ci pour la réhydrater pour en faire du jus d'aloe vera, ce qui n'est bien évidemment pas de bonne qualité. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'étiquette
de l'aloe vera que vous achetez, vérifiez bien qu'il s'agit de la pulpe d'aloe vera et non de jus d'aloe vera, parce que le jus de l'aloe vera implique que de l'eau a été ajoutée à l'aloe vera. Et que voulez-vous consommer de l'eau sans aucune vertu, ou voulez-vous consommer la plante avec tous ses nutriments et toutes ses vertus? Donc voilà en ce qui concerne les erreurs à ne pas commettre. Un autre point très important, c'est que nous souffrons de plus en plus de carences alimentaires. Alors, les carences alimentaires, vous allez me dire, mais moi je mange bien, je mange à ma faim, je mange équilibré puisque je mange des fruits, je mange des légumes, je mange des protéines, je mange tout ce qu'il faut et je fais attention. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes font attention de plus en plus et d'ailleurs vous, sans doute, vous faites aussi très attention à votre alimentation. Mais notre alimentation est devenue mauvaise non pas à cause du non-respect de certains principes diététiques, nous sommes de plus en plus sensibilisés à cela, mais à cause de la qualité de la nourriture. Effectivement, notre nourriture a une qualité de plus en plus médiocre parce que les fruits et les légumes poussent de plus en plus dans des cultures intensives. Et qui dit intensif dit de moins en moins de propriétés à l'intérieur des fruits. La terre s'appauvrit de plus en plus et ne peut plus donner aux fruits tout ce dont ils ont besoin, toutes les vitamines, tous les minéraux qui devraient normalement s'y trouver. De plus, notre rythme de vie et les repas qui sont pris sur le pouce à toute vitesse ou qui sont sautés, tout cela c'est aussi très mauvais pour notre organisme et ça crée des carences alimentaires. D'ailleurs, 70% des problèmes de santé sont dus à un dysfonctionnement du système digestif. Le système digestif est au cœur même de notre processus. Tout ce que nous absorbons passe par notre système digestif et si celui-ci n'arrive pas à fonctionner correctement parce qu'il subit des déséquilibres, des dysfonctionnements à cause de toutes sortes de paramètres qui sont notre rythme de vie, la qualité de la nourriture que nous ingérons et bien d'autres choses encore, eh bien nous n'arrivons plus à nous protéger contre les agressions que nous subissons de l'environnement. Notre système immunitaire faiblit et notre organisme s'encrasse, ce qui est très mauvais puisque en s'encrassant, notre métabolisme se déséquilibre, s'oxyde et vieillit prématurément. L'absorption d'aloe vera corrige justement l'ensemble de ces problèmes. Il corrige les déficits en vitamines, en minéraux et il permet de combler pratiquement toutes les carences alimentaires. Et c'est vraiment un produit absolument extraordinaire puisque un seul produit, une seule plante permet de combler pratiquement toutes les carences alimentaires. Et en plus, par son action bienfaisante sur le système digestif, parce qu'il rééquilibre justement le fonctionnement de notre système digestif, qu'il l'harmonise, qu'il le désinfecte également, eh bien il améliore votre espérance de vie par un meilleur fonctionnement et un meilleur équilibre de votre organisme. Alors quels sont les résultats? Eh bien tout simplement, les résultats c'est que, entre autres, parce que les résultats sont absolument innombrables et ne peuvent être tous cités tellement il y en a, mais on a une meilleure résistance à la fatigue, une meilleure résistance au stress et aux agressions, telles que par exemple la pollution, bien sûr, mais le tabac aussi, les agents infectieux, c'est-à-dire toutes les maladies qui traînent un petit peu partout et que nous pouvons attraper, eh bien l'aloe vera va nous permettre de lutter, de mieux nous protéger contre ces maladies. Il permet un meilleur fonctionnement des intestins, mais il permet aussi un meilleur contrôle du poids, donc de lutter contre le surpoids et nous donne une meilleure énergie vitale, ce qui est vraiment important aussi pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa vie. Une chose très importante, et c'est pour cela que l'aloe vera est qu'on appelle une plante miracle, parce que en plus il aide à éliminer
les substances toxiques de l'organisme, un petit peu comme un détartreur qui va nettoyer l'organisme et enlever toutes les substances nocives et toxiques et pour lui permettre de bien tourner, pour permettre d'être bien huilé, de bien tourner comme un moteur qui est bien propre et bien huilé. D'ailleurs, l'aloe vera, là je vous ai parlé de la consommation interne de l'aloe vera. L'aloe vera en consommation externe, c'est-à-dire sous forme de crème qu'on met sur la peau, a aussi de nombreuses vertus. Ne pas oublier que la peau est un organe qui absorbe les choses et à travers la peau, nous absorbons beaucoup de choses qui rentrent dans notre organisme et l'aloe vera rentre aussi dans notre organisme par la peau et a aussi des effets absolument remarquables. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont été faites sur l'aloe vera. Je vous en cite ici quelques-unes, mais très peu par rapport au nombre, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, mais c'est pour vous montrer que il a été étudié pratiquement dans tous les secteurs et que même si tout n'a pas été démontré scientifiquement, il y a déjà beaucoup de littérature scientifique sur le sujet. Par exemple, le docteur Woljanski a mis au point une technique de soins au début du siècle dernier à base d'aloe vera pour enrayer les sciatiques. On sait à quel point les sciatiques sont douloureuses et difficiles à éliminer. L'aloe vera permet justement de le faire en traitement interne et externe. En gériatrie, le docteur Kalmanovic a pu constater qu'il y avait moins de fatigue chez ces patients, mais en même temps, chez ces personnes âgées qu'il soignait et qui étaient d'un âge très avancé, eh bien, leur capacité intellectuelle se ravivait. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, surtout avec les personnes âgées. Creston Collins et son fils prouvèrent l'efficacité de l'aloe vera dans les cas de radiation engendrée par la radiothérapie, une des découvertes les plus importantes au sujet de l'aloe vera. Mais ce n'est pas tout, il y a énormément d'études qui ont démontré que l'aloe vera était actif et efficace en matière de tendinite, d'arthrite, de toutes sortes de problèmes articulaires, comme que ce soit des coups, des foulures ou autres, en matière d'acné, alors en absorption interne et externe. En ce qui concerne l'acné, l'aloe vera est particulièrement efficace, surtout que, et cela a été démontré par des dermatologues qui ont étudié l'aloe vera et qui ont fait des expériences avec, que certaines souches d'acné qui sont assez difficiles à combattre pouvaient être combattues justement avec l'acné. L'aloe vera permet également de combattre certaines maladies infectieuses graves et l'aloe vera est aussi une aide lors d'autres maladies comme par exemple pour les cancers. Quand on suit une chimiothérapie, l'aloe vera va aider à supporter la chimiothérapie, ce qui est vraiment très important justement en aidant la personne à être moins fatiguée et à mieux supporter le traitement. Donc on a démontré vraiment énormément de choses au sujet de l'aloe vera et cela ne cesse de continuer. On parle aussi de l'aloe vera avec le diabète qui permettrait de baisser sensiblement le taux de glycémie ou de le rééquilibrer, ça c'est très important, ou aussi avec le cholestérol, où c'est presque démontré maintenant que l'aloe vera fait baisser le taux de cholestérol, très important pour les personnes qui ont des problèmes de cholestérol. Alors, l'aloe vera, c'est vraiment un produit formidable, et pas formidable parce que c'est un phénomène de mode. Non, l'aloe vera a véritablement des propriétés, et ces propriétés sont mises en évidence tous les jours grâce à de nombreux scientifiques, de nombreux médecins qui travaillent dessus et qui démontrent ses vertus et ses propriétés. Alors prenez 6 secondes pour préserver votre capital santé. 6 secondes, c'est le temps qu'il vous faut pour boire un verre d'aloe vera. Ça vous permettra de stimuler vos défenses immunitaires, d'éliminer vos carences alimentaires, de nettoyer votre système digestif et de le rééquilibrer, d'améliorer votre transit intestinal, de réguler votre poids
et surtout d'augmenter votre niveau d'énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir convaincu sur l'intérêt de l'aloe vera.